des grandes architectures. Ah, très beau. Donc un lieu. Putain, j'ai l'impression vraiment de tenir mon ventre, c'est un truc de dingue. Mais restez comme ça, c'est bien. Vous êtes Oui, en connexion avec lui. Dans cette vie où vous étiez donc à un endroit où marqué par des alors, petites architectures oui, c'est immense. immenses. Il y a plein de lumière, il y a comme des informations, comme une bibliothèque. C'est très Quelque chose bizarre. qui, non, mais sur ces plans-là, tout paraît souvent étrange. Donc, vous sentez qu'il y a de l'information, hein, comme un stockage Il y a un d'informations stockage à un d'informations. endroit, hein, Oui. qui serait l'équivalent d'une Il y a bibliothèque. des gens qui étudient, qui partagent. Ah, alors vous allez regarder vers vos pieds, vous, tout simplement, me dire qu'est-ce que vous voyez, comme des chaussures, des vêtements ou pas, ou comment est votre corps quand vous êtes dans ce lieu. Des fois, on arrive à distinguer un vêtement. Je vois rien. À remonter vers. Imaginez que vous ayez des mains et essayez d'approcher de vous ce qui pourrait être des mains ou pas d'ailleurs. Car je parle d'un corps humain là, mais peut-être ne sentez-vous pas que vous J'ai un avez. collier. Ah, il y a un indice, vous avez un collier. Ça ressemblerait à un chapelet, mais c'est pas un chapelet. Non. D'accord. Et vous sentez que vous êtes homme ou femme dans l'énergie? Ou asexué, ou si vous deviez vous toucher, vous palper, sentir. C'est difficile à dire en fait. J'ai l'impression d'être les deux. Donc peut-être androgyne, peut-être sur une planète où ça Mais n'a pas mais d'importance. plus féminine quand même. Mais quand même plus marqué par du féminin, peut-être à cause de ce collier. Alors racontez-moi alors ces espaces architecturaux, cette architecture fait penser à quelque chose de très grand, C'est immense. immense dans le sens, comme une espèce de, comme quoi immense. C'est comme une usine de verre en fait, Ah, mais lumineux. Mais c'est tout en verre. C'est pas, il n'y a pas de ciment, il y a pas de tout je ça. comprends, comme chose de cristallin, de transparent. Voilà, De tout cristal. transparent. Ah, Il y a des casiers lumineux et il y a des choses qui sont rangées. On pourrait lire ces livres, mais je vois pas de livres. donc c'est peut-être énergétique, éthérique, hein, c'est comme de l'énergie, d'accord. Et il y en a des tas, des tas. Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là comme Oui, il y vous, a des gens qui étudient, qui partagent. étudient, qui partagent? Mais ils sont tous. Je vois pas leur habit. C'est comme des petites flammes lumineuses, quoi. C'est des petites. Voilà, donc c'est des êtres énergétiques plutôt. Pas vraiment avec des corps, mais avec de l'énergie. Oui, c'est pour ça que moi je ne le vois pas Ah, non c'est plus. normal du coup. Du coup, c'est normal parce que vous êtes ça aussi. Donc, vous pouvez pas voir autre chose. D'accord. Alors, C'est marrant. J'ai mes mains qui. Mais je sais que je touche pas mon ventre, mais j'ai mes mains en haut. une main éthérique, oui. C'est comme si vous aviez ce qu'on appelle les mains Mais c'est comme si que corps éthérique. je force. C'est normal? Mhm. C'est quoi qui force la main? Et bien comme si que mon ventre il est gros et que j'ai mes mains posées sur mon ventre Dessus. Au plus quand haut. je suis enceinte. Mhm. Mais c'est marrant, j'ai l'impression comme de pousser exprès pour. Mais c'est ça que j'arrive pas à redescendre. On va laisser cette sensation Oui. être présente pendant que vous continuez, vous, à explorer cette vie où vous êtes donc sur apparemment un autre lieu inconnu, en tout cas sur Terre, et où il y a des êtres lumineux, énergétiques, dont vous faites partie. Alors quel est le lien que vous avez avec celui qui va devenir votre fils? Quand je dis ça, essayez de percevoir où il est, lui. Et bien lui il est en face de moi. Oui, Et on fait comme les autres en fait. vous étudiez. Oui, on étudie, on partage, on communique. Oh, c'est très intéressant ça. Quelle est votre passion alors quand vous faites ça, vous cherchez quoi à connaître? Bah, à nous élever spirituellement parlant. Ah, c'est vraiment un but de s'élever. C'est très d'accord, très clair. Et alors, est-ce qu'on peut
découvrir un peu plus de votre vie. Par exemple, comment est-ce que vous communiquez les uns avec les autres? Y a-t-il un langage ou est-ce que c'est d'une autre manière? Si vous devez vous adresser. Dans ma vie actuelle? Non, dans cette vie que vous regardez, dans la vie où vous êtes en train de regarder ces êtres, si vous devez vous adresser à un de ceux qui étudient, comment est-ce que vous faites? Ça se passe comment, la communication entre vous? Elle est pareille. Mhm. Elle est pareille, on s'échange des informations. Mhm. Par une parole, par un langage? C'est plutôt télépathique. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, c'est plus instantané, disons. Oui, Plus on parle pas. Non. Ah, d'accord, d'accord. Puisqu'on n'a pas de... Ah, bah oui, de corps, donc Oui, c'est on est des... C'est un peu bizarre, mais... des énergies. On est des petites flammes lumineuses, quoi. D'accord, et puis vous communiquez par, évidemment, oui, c'est moi qui pose une question bête, vous communiquez par télépathie. Oui. D'accord. Alors on va voir bien un moment important. C'est comme si on avait une télécommande en fait. Et on va demander d'aller voir un moment important de cette vie-là, où vous êtes déjà avec votre fils. À l'époque, c'était pas votre fils. Comment vous sentez que c'est pour vous? Non, c'était... Non, c'est pas mon fils, mais qu'est-ce que je l'aime. Ah, vous l'aimez? Oui. Il y a déjà de l'amour? Oui. Vous le ressentez? Oui, je l'aime très fort. Vous l'aimez très fort. Alors on va voir, comme je le proposais, un moment important dans toutes les vies, même si elles sont sur un autre plan. Normalement, il se passe des choses fortes ou différentes au moins. Alors au bout de 3, on va, avec cette télécommande, sur un de ces événements importants, si ça a lieu. Au bout de 3, 1, 2, 3. Il est parti. Ah, Je sens plus mon ventre. d'accord. Donc dans cette vie-là, il a disparu? Dans la vie où vous êtes, en tant qu'être lumineux? Oui, je le vois plus. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est normal ou il y a eu un événement, quelque chose? Ça devait. Voilà, il n'y a pas de tristesse. Non. C'est que c'était prévu. Oui. C'est prévu. Je suis triste, mais je sais que ça devait... Vous étiez au courant. Oui, il me l'avait dit. Alors, Il avait dit que oui. qu'il devait partir. Et vous savez où il est allé? Posons la question en télépathie. Là, j'entends que sur Terre. Ah, il est parti sur Terre? Oui. Ah bon, d'accord. Il est déjà venu s'incarner. Uh-huh. Est-ce que la Terre Qu'est-ce qu'elle est la Terre pour vous? Pour les êtres. C'est lourd. Ah, tout le monde est au courant que c'est lourd. C'est pas attirant. Non. Ah non, vous n'avez pas eu envie d'y aller apparemment. Lui, il est parti, mais apparemment, vous n'avez pas choisi d'y aller encore. Ça paraît lourd, c'est ça? Oui. C'est un ressenti que vous avez? Oui, j'ai peur, en fait. Ah, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Pourquoi il y a un désir, il y a une volonté que certains aillent là-bas? Il paraît que je dois faire quelque chose, mais... Ah, qu'est-ce que ça serait? Eh ben, c'est... Je sais pas, mais ça a un lien avec quand on était là-haut avec mon fils. Il faudrait essayer de définir.
Parce que si on vous envoie, est-ce que c'est vous qui choisissez ou c'est d'un commun accord avec d'autres? Comment ça se passe? Je suis d'accord, mais Pas très enthousiaste. non, en fait. Non, Ouais, j'y vais, mais à reculons. euh, oui, je sens la peur. Hein, Il y a une peur qui est là. Oui, Bon. Et comme si que j'avais une appréhension de redescendre sur la terre. ah, vous êtes déjà venu. Vous dites Oui, redescendre. oui, Ah, oui, je suis déjà venue. et Oui. qu'est-ce qui s'était passé alors? Essayez de capter pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui s'est passé la précédente fois? On va faire une petite incursion dans la précédente fois. 1, 2, 3. J'ai l'impression d'être bien. Pas si mal. En regardant, alors là, cette fois-ci, vers votre corps, distinguez-vous quelques éléments. Je suis habillée avec une très longue robe. Masculin, féminin. 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 C'est une belle robe ou plutôt quelque chose? Ouais, c'est une belle robe, oui. Plutôt une belle robe Oui, dans des couleurs rose pâle. rose pâle. Vous vous sentez être Oui, oui, je suis bien. Hein. bien. Et quand on recule un peu, on vous voit dans quel contexte, dans quel environnement? Bourgeois. Ah, plutôt dans une sorte de grosse maison ou Oui. Une maison bourgeoise? Oui, j'ai même des gens. À votre service? Oui. Ah, donc il y a des gens à votre service. Vous êtes jeune? Mais j'ai quand même pas facile. Hein. Ah, J'ai un sacré caractère quand même. ah, vous le sentez? Oui, Vous commandez, vous aimez faire quoi? je suis très autoritaire. Très autoritaire? Oui, j'aime. Oui, Vous aimez commander? oui. Et vous avez hérité ça de qui? Ma mère. Ah, votre mère, comme ça. Et alors, c'est qui en paye les frais de cette autorité? Est-ce que les gens autour vous aiment bien ou vous considérez... Non. Non, hein, Non, je suis pas bien aimée. pas bien aimé. Ils vous craignent, ils vous... Ouais, ouais, même mon époux, parce que je pense que je suis un peu libertine aussi. Hein. Ah oui, ah bah, peut-être que c'est l'époque, non? Oui, oui, oui. C'était un peu admis, non? Vous sentez que c'est interdit ou que c'est plutôt... Non, enfin, pour moi, c'est presque, c'est valorisant. Ah oui, voilà, ça vous valorise, parce que Oui. vous êtes jolie. Oui, Et du coup, vous jouez de ça, et puis ça vous Oui. met en valeur. mais dis donc, hein, je suis pas cool. Hein. Pas cool. Non. Ah oui, et vous avez un époux dans un environnement bourgeois. Alors, on va voir pourquoi vous avez ramené de la peur de cette vie. On va voir qu'est-ce que c'est qui se passe qui fait que quand vous êtes reparti, vous aviez de la peur de redescendre. 1. Dans cette vie de cette femme. 2. 3. Qu'est-ce qui arrive? Je me sens malheureuse. 1. Malheureuse. Peut-être que vous êtes plus âgée ou... Regardez vos mains. Oui, je suis vieille. Vos mains, on voit les rides. Ah oui, vous êtes vieille. Je suis vieille et je suis seule. Hein. Oh là là, vache. Aïe. Très seule. Vous êtes toujours dans l'environnement bourgeois ou... Oui. Oui. Et alors, où est votre mari? Je suis dans un fauteuil, moi. Dans un fauteuil. Et le mari est toujours vivant? Non. Il est parti? Oui. Et les employés, tout ça? Mais je suis toute seule. Hein. Là, un seul. On dirait que finalement, vous avez fait le vide. J'ai plus la belle... la belle robe. Hein. Non. Non. Peut-être qu'il n'y a plus la richesse.
D'accord. Et alors, comment vous vous Mais sentez? je suis seule. Ah oui. Ah. Alors, regardez avec recul, oui. Avec du recul, sans souffrance, c'est une personne, bien sûr, qui existe et qui expérimente cette solitude, mais peut-être parce qu'elle a une leçon à comprendre. Bah oui, parce qu'elle n'a pas été gentille quand même, cette fille. Hein. Ah, voilà. Est-ce qu'elle comprend ça? Non. Ah non. Non. Alors on va voir ce qu'elle pense après son dernier souffle, d'accord? Toute vie, en tout cas terrestre, se termine par un corps qui rend l'âme. Et quand l'âme est rendue, juste à ce moment-là, on va voir ce qu'elle pense de sa vie, d'accord? On va jusque-là, à ce moment où le corps est abandonné, d'accord? Et sans souffrance, bien sûr, comme si vous le regardiez sans prendre les émotions. 1, 2, 3. Elle se promet que son autre vie sera dans la prière. Ah, carrément. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de sa vie, maintenant qu'elle a quitté son corps? Elle peut faire un bilan. Ben, qu'elle n'a pas été très chouette et qu'elle n'a pas pensé aux autres et que c'est pas possible, quoi. Elle a été égoïste, on peut dire. Très, très égoïste, oui. Très Même dure. elle était dure, elle était méchante. Méchante, dure, un peu égoïste, un peu un cœur dur. Oui. Cœur fermé. Et donc ça lui... Alors c'est une expérience finalement, non? De vivre ça. Ah oui, 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 oui. Hein? Oui, oui. Ça permet de se rendre compte mieux. Oui, oui, elle est pas fâchée de ça. Hein. Ah. Elle s'aperçoit que, évidemment, ce qu'elle a été, c'est... Ça engendre de la souffrance. Oui. Pour les autres. Et finalement, même pour elle, non? Elle était malheureuse à la fin. Oui. Ben oui, de se retrouver comme ça, oui. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'elle était vraiment seule, hein, pour la vache. Voilà, donc on referme la porte de cette vie avec respect. Et si elle a vraiment une leçon, alors si on résume la leçon qu'elle est venue apprendre, qu'est-ce qu'elle en pense? Répétez-moi la question. Oui, si on doit résumer cette vie, alors dans la leçon qu'elle est venue apprendre, à travers cette vie, qu'est-ce que c'est? L'humilité. L'humilité? Ah oui. C'est l'humilité qu'elle est venue apprendre. D'accord. Oui. Mais elle n'a rien vu pendant toute sa vie. Ah oui. D'accord. Alors quand on remonte à vous en tant qu'être lumineux, là où vous étiez avec votre fils, on disait que on a demandé la vie qui vous a pas donné envie d'y retourner, n'est-ce pas? Ah ben je comprends pourquoi. Du coup, vous avez vécu ça? Ah bah oui. Ah bah je comprends pourquoi maintenant que ah bah oui, j'avais pas fait rapprochement. C'est ça. Donc Ah bah oui, oui effectivement, comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible quoi. ça vous donne plus trop. Ouais, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi vous aviez plus trop envie de redescendre. Hein. Vous avez peur de revivre Ouais. quelque chose de dur peut-être. Mais là, apparemment, on dirait que vous avez envie de redescendre quand même. Enfin, qu'on vous dit de redescendre et que malgré tout... Oui. Hein? Oui, oui, j'ai envie de redescendre, oui. Eh oui. Et alors quand vous allez redescendre là tout de suite, Oui. alors quel est votre plan là? Vous auriez envie d'expérimenter quoi? Est-ce que vous décidez de ce que vous allez choisir? J'aimerais être une femme libre, toujours, mais... Cette fois-ci, alors, après avoir été une femme autoritaire, une femme encore, mais libre. Oui, une femme, mais... Alors, certainement pas dans la bourgeoisie. Une femme très ordinaire, en fait. Voilà.
Voilà. Et alors l'intention. Je me vois dans la forêt, tiens. Ah. Oui. Mhm. On danse autour d'un feu. Ah. C'est comme une sorte de réunion ou de tribu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la famille. Non, Non. non. Ben, je sais pas ce qu'on fait. Vous regardez-vous, comme d'habitude, regardez un peu vers votre corps et dites-moi qu'est-ce que vous voyez en baissant les yeux, en remontant vos mains, On est habillés comme des paysannes. comme des paysannes, de Oui. manière un peu rustre, simple. Oui, assez rustre. Oui, vous avez quoi aux pieds, des sabots, Des sabots. pieds, ah, des sabots. Il y en a, ils sont pieds nus. Et d'autres sont pieds nus. Oui. Et le feu, il est là pour quoi faire? C'est pour vous réchauffer ou pour faire la fête? Non, on tourne, on se tient la main et Ouais. on tourne autour du feu. On est assez gai. Vous êtes jeune alors? Oui, Ah, oui. des jeunes hommes, jeunes filles, d'accord. Qu'est-ce que c'est cette fête alors? Vous célébrez quelque chose de ce que vous ressentez? Non. Non, c'est un jour normal. C'est des enfants qui jouent en fait. Non, non, non. Non, je sais pas ce qu'on fait. Mhm. Mais C'est joyeux. c'est joyeux. Euh, c'est pas la famille. C'est pas ma famille. Ça peut être des petits copains, des voisins. Non, parce que je dois avoir la majorité quand même. Mhm, mhm. Et ça, je vois une marmite avec. Enfin, c'est complètement débile, mais je vois une marmite avec quelque chose qui fume dedans. Pourquoi Ouais. pas? Peut-être que c'est un feu pour une occasion et que les adultes font cuire quelque chose. Enfin, c'est assez joyeux, oui. Est-ce que vous pouvez trouver un adulte par là pour lui poser la question? Comme ça, c'est plus simple. De qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme si vous pouviez vous diriger. C'est une fête païenne. Ah, voilà, en l'honneur de... Qu'est-ce qui est célébré? Un homme. Un homme? Mhm. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? On l'appelle l'homme de la forêt. Ah, il existe ou vous l'imaginez comme un dieu, comme un génie, comme un... Non, il n'existe pas. Voilà, c'est vous qui l'appelez l'homme de la forêt? C'est les autres qui l'appellent les hommes de la forêt. Donc c'est un culte en fait, païen, Oui, oui, comme une célébration oui. pour celui qu'on appelle l'homme de la forêt. Voilà. Alors est-ce qu'on va mener l'enquête? Qui c'est l'homme de la forêt? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des remèdes pour guérir des personnes. D'accord, c'est comme l'herboriste, enfin, Oui, c'est ça. c'est la personne qui gère les plantes, C'est ça. qui connaît les plantes et qui soigne. Donc il fait partie du groupe, enfin il fait partie de la communauté. Oui, oui, oui. Hein, voilà. Mais c'est lui qui remue le. Ah oui, il est là en train de... Il fait comme une potion. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Donc, et là, vous ne sentez pas la présence de votre fils dans cette scène? Enfin, de celui qui deviendra votre fils. Non. D'accord. Ben, on est curieux de voir qu'est-ce qui vous arrive alors dans cette vie de paysanne. On a toujours notre télécommande, alors on va aller voir plus tard, plus loin, qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans sa vie, de marquant. Au bout de 3. 1, 2, 3. Le problème, c'est qu'on nous surveille. Alors, Comment ça se fait? Qui c'est qui vous surveille? c'est des gens qui nous veulent du mal. Tiens. Ils font pas partie de la communauté. Non, ah non, non. Non? Mais ils sont arrivés... Ils sont avec des chevaux et ils nous veulent du mal. Ah, ils sont arrivés depuis combien de temps? Eh bien,
on sait qu'ils sont toujours là à rôder, en fait, hein, quelque part. Ah oui, à attendre un peu. Oui, Comme des ennemis, quoi, en fait. oui, Hein, c'est des ennemis, ils sont toujours un peu en train de rôder oui, pour vous envahir, peut-être, pour... c'est ça? oui. C'est l'idée de... Pourtant, on est bien, là. Ah. Alors, quand vous les voyez, ces hommes, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, moi, je suis terrorisée, hein. Terrorisé? Ah oui. Vous les reconnaissez? Ou ils ne ressemblent pas du tout à vous? Dans leur habillement, je veux dire, de leur manière d'être? Ils sont pas pareils que nous. Non? Uh-huh. Ils sont pas habillés pareil que Ils sont nous. pas habillés pareil? C'est des cavaliers, des hommes? Oui. Ils ont des armes? Oui, ils ont des armes. Ah, Oui. ils ont des armes. C'est comme un peu des envahisseurs, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment pas cool, là. C'est pas cool. Non. Ah, donc c'est un événement marquant parce que vous avez très peur, c'est ça? Oui. Oui. Et ils vous ont enfermé peut-être? Ils vous empêchent de Ah sortir? ben, je pense que... oh putain, ils violent des femmes, en plus. Ah, c'est comme un envahissement, quoi. Hein. Ils arrivent et ils violent, ils tuent peut-être? Oui, 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 c'est ça. Et... oh, C'est violent. ouais, c'est très violent. C'est très violent. D'accord. Alors, est-ce que vous allez perdre la vie dans cette... Et ben moi, je cours dans la forêt, mais j'ai peur. J'ai peur. Alors, on enlève le côté émotionnel. Vous le regardez comme vous regardez la télévision, d'accord? Vous regardez maintenant en enlevant, en reculant, en vous détachant. Comme si vous regardiez un film, d'accord? Voilà, regardez comme si vous regardiez un film, en enlevant l'émotion, car c'est pas vous. C'est ce que vous sur un autre plan. Vous arrivez à vous en sortir? Oui. D'accord, il vous voit pas? Très bien. Non, ben, je vois plus. Ok, vous en êtes sorti, c'est bien. J'ai eu très peur de la forêt. Ah, Parce qu'on voit pas les chevaliers noirs. Ah. Mhm. Dans la nuit noire, on les voit pas, les chevaliers noirs. Donc ils peuvent être là. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Donc ça se confond. C'est des chevaliers noirs en plus. Oui, Vous avez des chevaux de couleur sombre, c'est oui, ça? oui. Il n'y a que vous êtes seul? Ah non, 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 il y a plein de femmes qui fuient, mais dans la direction où j'ai pris, je suis toute seule. Ah d'accord. Ah, ok. Parce que je sais que c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, Et je sais que les femmes, il faut vraiment qu'elles se cachent, quoi. oui. Il y en a même qui s'enterrent dans... Oh là là, c'est terrible. Il y en a, elles ont fait des... Oh mon Dieu. Elles se sont fait un trou pour s'enterrer. Donc c'était prévu à l'avance. Ah, elles avaient leur trou. Oui, D'accord. Mais c'est bien, c'est pour pas être vues. oui, Hein, d'accord, donc elles se sauvent comme ça, hein, vous Oui. inquiétez pas, elles Oui. sont sauvées. Oui. Mais c'est impressionnant parce qu'apparemment, vous savez alors, hein, c'est des envahisseurs qui viennent souvent et il y a des endroits, des cachettes. oui. Très bien, bon, ça va. Mais des fois, elles sont... Elles Elles sont quelqu'un, il les trouve? meurent parce qu'elles sont piétinées par les chevaux. Ah, d'accord, on enlève l'émotion à nouveau. Hein, on coupe l'émotion parce que c'est pas vous, c'est vous sur un autre plan et on regarde comme un film. D'accord, c'est violent parce qu'il y a toujours eu des envahisseurs et des gens qui sont venus pour profiter des biens, pour voler, pour piller. Alors voilà, très bien. Alors on va aller sur une meilleure scène. Maintenant on va sur une autre scène importante mais agréable. D'accord? On y va tout de suite. On lâche cette scène. Vous êtes saine et sauve. Vous êtes sauvés et on va ailleurs. Au bout de 3. Un très bon souvenir dans cette vie. 2 et 3. Voilà, on change. Votre meilleur souvenir dans cette vie. Je suis dans une église. Ah. Dans une église. C'est la première fois? Non. Ah non, vous venez souvent? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Ben, le lieu. Mhm. Et ce qui me plaît, c'est que je prie.
Et que je suis en connexion avec la lumière. Et que là, je suis en paix. Là, je suis bien là. D'accord. Vous avez grandi, alors c'est plus la jeune fille de tout à l'heure autour du feu. Quel âge vous avez en regardant vous? Une quarantaine d'années. Quarantaine d'années. Vous avez trouvé le chemin de l'église toute seule? Ça a été une inspiration? Ou est-ce que quelqu'un vous a initié, amené là? Non, c'est moi toute seule qui est venue. Alors, qui c'est que vous priez? Quand vous priez, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Les défunts, les anges, Dieu, Marie, Jésus. Vous les aimez? Oh, je les adore. Oui, ils sont la présence. Vous ressentez leur présence? Oui. En regardant les statues, comment vous arrivez à connecter si fort avec eux? Ça vient d'où? Non, c'est pas par rapport aux statues. Comment on dit les gens qui... L'extase. Ah! Vous arrivez à avoir des extases? Oui. Ah! Ça alors, vous allez nous dire qu'est-ce que ça fait. Voyons, on va vous voir dans une extase, en pleine extase. 1, 2, 3. Une extase, qu'est-ce que ça procure? Ben, je suis l'amour. Carrément. Oui. Vous le sentez dans tout le corps? Je suis l'amour parce que j'y baigne dedans. Alors, alors racontez comment ça arrive une extase. C'est par rapport à... C'est inattendu ou ça monte comme quelque chose qui monte et d'un coup, pas. Racontez-nous. C'est comme si que... Ben, on pourrait dire c'est comme une méditation. Quand on commence à s'endormir, une méditation. Après, ça va dans le rêve. Et après, le rêve, c'est le voyage. Et après le voyage, c'est l'illumination. Et après l'illumination, c'est l'extase. Et après l'extase, c'est l'amour. C'est tout un chemin. Oui. Tout un chemin. Et ça vous arrive souvent? Dans l'église, oui. Et alors là, une fois que c'est l'extase, c'est le sommet. Et cet amour, alors, Non. raconte. Après l'extase, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le sommet. Ah non, l'extase et l'amour. Après l'extase, c'est l'amour. D'accord. Et après l'amour, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'il y a après cet amour? C'est le tout. Eh oui, comment on peut le décrire, le tout, alors? On dit la source, on dit le tout, on dit l'univers, on dit Dieu. C'est ça dont vous parlez? Non, je cherche. Il y a un autre mot, mais... Ah. Peut-être que vous l'appelez différemment, vous. Le créateur ou le... Non. Non? Qu'est-ce que c'est? Énergie. Ah, vous l'appelez énergie. Énergie. Vous rejoignez l'énergie. Au-delà de l'amour, il y a... Énergie. Énergie. C'est ça qu'on me dit, énergie. On dit énergie. Oui, on dit énergie. Donc dans l'église, vous avez cette connexion qui va jusqu'à ce que vous appelez l'énergie, Oui. qui est au-delà de l'amour. Ou qui est l'amour lui-même. Et l'énergie est amour. Et voilà, cette énergie est amour. Oui. L'énergie de la source, de tout. Oui. Ah, c'est ça plutôt, d'accord, c'est l'amour. Et vous êtes consciente que c'est un cadeau ou pour vous c'est naturel? C'est naturel. C'est naturel, mais de le recevoir sur un plan terrestre, c'est un cadeau. Et vous avez une idée de qui vous permet de recevoir ce cadeau? Nos guides. Ah oui. Votre nos guide. Anges. Oui. Les maîtres. Vous êtes connecté à tout ça? Oui. Et alors Jésus, Marie, comment vous communiquez avec eux? En vous adressant directement, par la prière? Quel est votre lien, par exemple, avec Jésus? Lui parler comme je vous parle à vous.
Vous entrez en communication. Il vous parle? Je l'entends pas comme je vous entends. Ah, bien sûr. Mais comme vous l'entendez, ça donne quoi comme message? Par exemple, écoutez un message de Jésus et vous allez nous traduire ce qu'il nous dit. D'accord? Connectez-vous à lui. Comme ça, vous ressentez comment vous faites. Par télépathie. Il a un message pour vous? Pour le vous d'aujourd'hui, par exemple? Je suis avec toi comme toujours. Ah, demandez-lui, est-ce que c'est lui que vous sentez être toujours là tout le temps? Parce que Sylvie, elle dit, il y a quelqu'un qui m'accompagne tout le temps. Pas forcément, il dit. Pas forcément lui. Non. Mais il vient parfois. Oui. Et lui, il est permanent. Il est toujours là. Ah, il est toujours là. Il dit qu'il est toujours là. Lui, il dit qu'il est toujours là. Mais il y a des autres qui viennent, c'est pas permanent. Mais lui, il est toujours là. Non, c'est lui qui est toujours là. D'accord. Il y en a qui vont et qui viennent. Oui, Oui, c'est ça. Mais lui, il est toujours présent, il dit. Ah, il est toujours présent. Oui. Même dans cette vie de Sylvie? Oui. Ah. Mais il est avec tout le monde. Il dit. Ah, bah. Ah non, il est avec toutes les énergies, qu'il dit. D'accord. Ok. Il est avec l'énergie d'amour, en fait. Ah, il est avec l'énergie d'amour. Quand il y a de l'amour, il est là, peut-être. Oui. Il veut dire ça. D'accord. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais ceci dit, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des extases, quand même. Oui, mais il est présent. Tout le monde. D'accord. C'est évident, quoi. Ben oui. Oui. Sinon, on pourrait pas être là. Ah oui. Pour faire ce qu'on a à faire, non. D'accord. Ben non. Ben non, c'est pas possible. Ah oui, ça marche pas, quoi. Ben non. Surtout pour ceux qui ont des choses à faire, il veut dire? Oui, par rapport à notre évolution, il est là, oui. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a à faire, Sylvie? Parce qu'elle se pose des questions. Oh là là. Alors là, Sylvie, elle se pose des questions. Qu'est-ce que je fais dans ce corps? D'abord, il est pénible. J'y comprends rien. Il me fait mal. Alors là, Je suis là pour transmettre l'amour, bien sûr. Ouais, mais là, comment elle s'y prend, là, dans cette vie, Sylvie? Il a des conseils à lui donner? Parce qu'elle a un peu de mal, on dirait, à trouver sa place, à accepter son corps. Il faudrait peut-être résoudre ce problème qu'elle a de perception de son corps. Elle dit presque, je crois que j'y fais pas confiance. Je me méfie de mon corps. Qu'est-ce qu'elle a à régler un petit peu là? Il y a un réglage à faire. Est-ce que... Parce que... Justement, on a l'impression que... Quand on parle d'amour ou de Dieu ou de Jésus, on a l'impression d'être maltraité. On nous salit tout le temps. C'est chiant, quoi. On n'est pas des boucs émissaires de l'amour, quand même. Ah ouais, mais bon, Jésus, c'est l'expert de l'amour. Vous lui dites, Sylvie, moi, je comprends pas, quoi. Il va vous aider, là. Parce qu'apparemment, Sylvie, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, moi, je veux bien aimer, manifester de l'amour, mais on en prend plein la tête, c'est ça? C'est-à-dire que moi, je le transmets, je sais que je le transmets, mais ça m'émeut, Alors, vous avez le maître de l'amour avec vous, là, Sylvie. Il va vous donner un conseil, vous qui le connaissez si bien dans cette vie.
Vous lui dites, dans le futur, je vais avoir un petit problème. Je veux transmettre cet amour-là que je vis en ce moment, que j'ai la chance de connaître. Mais je viens de dire que... Comment aider Sylvie à mieux le vivre? Sois humble avec toi. Mais j'ai l'impression d'être humble avec moi. Ah, alors il y a autre chose qu'il veut dire. Alors, il parle de quelle humilité? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Oui, en plus, elle a choisi d'être humble. Hein. Elle a dit, je veux plus être de la bourgeoisie. Hein. Ça suffit une fois. Ben oui, il me semble, mais... Elle a dit, je veux être une femme libre. C'est ce qu'elle est, non? Ben pas si libre que ça, parce que j'ai peur, j'ai plein de peur. Ah. Voilà, alors on dit que la peur, c'est le contraire de l'amour. Mais c'est ce corps, hein, me fait peur. Non, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que ce corps fasse peur? Là, il faut trouver la source. Ben parce que j'ai peur qu'on me mutile, j'ai peur qu'on me fasse souffrir encore et toujours. Ah, parce que J'ai peur, moi, de toujours venir là et toujours souffrir encore avec le corps. parce que, Et c'est pas possible, quoi. Non, ouais, Et d'accord. pourquoi justement l'amour de Dieu ne me protège pas de ce corps, hein? Pourquoi il me fait peur? Alors on va voir la vie où on va voir la vie où pourquoi vraiment vous avez autant de peur. Il y a dû se passer quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore vu, qui vous a vraiment traumatisé. Hein, à part la jeune fille qui court dans les bois. Mais qu'est-ce qui est arrivé d'autre à ce corps? Il y a autre chose au bout de 3. On y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui a été la vie la plus violente pour ce corps? Qu'encore aujourd'hui vous ayez peur. Je vois rien. Non. Peut-être parce que c'est trop fort. Ben, on retourne avec Jésus dans l'église. Il a entendu tout ce que vous venez de dire. Donc il y a une peur violente comme ça qui empêche même d'aller voir ce qui s'est vraiment passé, n'est-ce pas? Oui, j'arrive pas à voir. Ouais, C'est tout noir. oui. Il y a comme une fermeture. Le corps, il a gardé des souvenirs, n'est-ce pas? Alors on va demander à Jésus alors. C'est lui le maître de l'amour qu'il a enseigné sur la terre. Il peut vous faire un soin? Oui. Alors, d'accord, ok. On demande à Jésus maintenant de faire un soin à celle qui est là. Et vous allez nous décrire qu'est-ce qu'il choisit de faire. Oh, c'est tellement dingue que Soyez comme un enfant, exploratrice, qui découvre tout ça sans jugement. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il me dit que moi aussi j'ai beaucoup tué. J'ai fait beaucoup de mal. Oh là là, c'est... Et tout ce que je ressens au niveau de la poitrine, Oui. c'est tout cet amour au niveau du cœur que je n'avais pas. Vous n'aviez pas dans toutes ces vies. Non. Vous étiez méchante. Enfin, vous avez tué tout ça. C'est ça? Oui, c'est ça qui ressort aujourd'hui. Donc il veut dire qu'on a tous été
à la fois bourreau et victime, c'est ça qu'il veut Oui. dire, hein? Oui. Il n'y a pas que des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Oui, Hein? non, j'ai fait beaucoup de mal. Par exemple, vous Aussi. avez pu être aussi comme les chevaliers méchants. Oui. Vous avez pu avoir été de l'autre côté, c'est Oui. ça, hein? Pas besoin de... Et qu'il fallait que j'explore ce côté sombre et ce côté lumineux. Ah, d'accord, ça fait partie de l'évolution. Oui, c'est ça. D'accord. Pour bien comprendre et choisir à la fin, il faut avoir vécu les deux. Oui. Être passé par les deux. On n'a pas besoin d'aller voir alors une vie où vous avez été dur. Non, je veux pas. Non, non, c'est pas la peine. D'accord, l'important c'est de savoir pourquoi. Hein? Oui. Et dans cette vie, alors, le fait d'être toujours angoissée, hyper émotive, comment mieux le gérer? Eh ben, il me dit tout simplement avec humilité et amour. Ah, ça lui paraît évident, mais nous, on ne sait pas bien faire ça. Ben oui, c'est ça. Moi, je cherche, je comprends pas. Avec humilité et amour. Peut-être. Et est-ce qu'il ne veut pas dire si vous aimiez votre corps, peut-être? Parce que on a l'impression que vous le rejetez. Si on faisait parler votre corps, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Maintenant, votre corps, c'est comme s'il pouvait parler. Et par votre bouche, il va nous donner conseil. Il va dire qu'est-ce qu'il ressent et est-ce que c'est bien ça dont il a besoin. Au bout de 3, votre corps prend la parole. 1, 2, 3. Corps de Sylvie. Comment il vit ça? Est-ce qu'il se sent aimé? J'entends, c'est un corps qui joue. C'est un corps qui joue. Mais est-ce que ce corps, il se sent soutenu, apprécié, aimé par Sylvie, par celle qui l'habite? Non. Ah, la réponse est ferme. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des dysfonctionnements? Pas forcément. Pas forcément. Et qu'est-ce que le corps demande à Sylvie? De l'amour. Comme Jésus. Oui. C'est ça qu'il voulait dire à Jésus alors? Oui. On est d'accord. Alors d'accord. Sylvie a entendu. C'est ça Sylvie. Oui. Que Jésus veut dire, il veut dire mais aime ton corps déjà. Oui. Déjà ne sois pas fâché avec une partie de toi-même. C'est ça qu'il veut dire à Jésus. Commence par toi-même. Regarde, est-ce que tu t'aimes déjà toi? Est-ce qu'il y a des parties de toi que tu délaisses? Est-ce qu'il n'y a pas des parties de toi que tu rejettes? Et oui, en fait. J'ai du mal avec mon cœur. Ah, avec le cœur aussi. On va l'interviewer. Le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il dit, le cœur? Comment te sens-tu? Il a trop souffert sur la terre. Ah, alors lui, il se plaint. Lui, il dit, j'ai trop souffert. Ah. Est-ce que Jésus, à travers les mains que je pose sur lui, peut transférer de l'amour à ce cœur? Ou Jésus le fait directement pour réparer le cœur de Sylvie? Il m'envoie une lumière, mais c'est pas sur le cœur, c'est sur les yeux. Ah, comment cette sonnerie s'exprime, c'est que c'est bon. C'est que c'est le bon choix. J'ai même l'impression que je vois clair des yeux, comme si il y avait un petit jour qui s'ouvrait quand on ouvre les stores. Je comprends. Et il vous fait un soin. C'est une chance. Mais par les yeux. D'accord. On va lui demander alors pourquoi... Il dit les yeux du cœur. Ah, ceux du petit les prince. Les yeux du cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il vous ouvre les yeux du cœur. Entrez dans l'acceptation de ce beau cadeau.
D'accord, ça passe par là. Et ça va toucher le cœur. Vous ressentez quoi dans votre corps? Ce qui est bizarre, c'est que souvent on me dit dans cette vie-là que quand je regarde, j'ai quelque chose dans les yeux. On me demande à Jésus, est-ce que ça correspond à cette... Mais c'est lié au cœur. C'est pour ça que ça m'émeut. D'accord. C'est votre cœur qui ressort dans votre regard, n'est-ce pas? Oui. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ça va entraîner quoi? Demandez-lui. Guérison. De votre cœur. Oui. Demandez-lui alors, il faut attendre combien? Est-ce que c'est instantané son soin? Ou ça va se déployer dans les jours qui viennent, les mois qui viennent? J'aurai la révélation. Ah, bah c'est génial. C'est génial. D'accord. Alors, Par rapport avec l'autre. l'autre, c'est qui? Quand je serai en communication avec l'autre. C'est pour ça que Sylvie était si intéressée par l'autre depuis qu'elle est petite. Oui. Ah, le plan était déjà établi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que j'arrive pas. On comprend mieux alors. C'est qu'elle, depuis qu'elle est petite, elle a un intérêt pour la spiritualité, pour les choses de l'invisible, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle avait dit qu'elle reviendrait pour ça. Oui, bah oui. Ah oui, elle avait dit fini la bourgeoise, etc. Je veux être terminé. Je veux être une femme libre et je veux prier. Alors prier, on a vu, elle l'a fait dans la vie d'avant, dans l'église. On ne sait pas si elle était avant ou pas exactement, mais et là maintenant elle est dans cette vie de Sylvie, n'est-ce pas? Oui. C'est bien cette vie de Sylvie. Alors elle se posait des questions quand même sur cette fameuse personne qui l'accompagne alors, qu'elle sent toujours qu'il est là. Alors, est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est une personne de la famille, un défunt? J'entends c'est moi. De la voix de Jésus? Non? Mais c'est qui dit c'est moi? Bah moi. C'est moi. Ah, mais je sais, c'est vous, le soi supérieur. Attends, on va le demander. On va connecter avec votre soi supérieur, on va savoir si c'est lui qui vous accompagne. Au bout de 3, la connexion se fait par là, au-dessus de là où Jésus vous a ouvert, au niveau du 3e œil. Au bout de 3. 1, 2 et 3. On demande à ce qui s'appelle le moi profond, le soi supérieur de parler maintenant, puisqu'elle est accompagnée, Sylvie. Ou en tout cas, alors ceux qui accompagnent Sylvie, utilisez les cordes vocales de Sylvie, comme le cœur, le corps l'a fait, pour nous parler. Alors, qui êtes-vous? Une âme. Est-ce que vous êtes l'âme de Sylvie? Oui. D'accord. Est-ce que c'est juste qu'on vous appelle le soi supérieur ou le moi divin? Oui. On peut vous appeler comme ça, d'accord. Oui. Alors, elle sent votre présence, mais comment ça se fait qu'elle ne savait pas que c'était vous? Vous avez essayé d'entrer en communication avec Sylvie, déjà? Elle veut pas. Ah bon? Et quelle est la raison de ce refus? C'est moi qui rejette. Elle. Non, c'est pas le soi supérieur qui rejette Sylvie. C'est Sylvie. C'est Sylvie. Mais alors pour quelle raison? Elle dit qu'elle est spirituelle, qu'elle a envie de savoir un petit peu tout ce qui se passe au-delà, et en réalité non. Elle a un blocage. Je crois que c'est en dehors de moi, mais pas en moi. Ah, on va lui dire. Parce que vous êtes à l'intérieur aussi, n'est-ce pas?
Bah oui. Mais oui, on peut dire que vous êtes dedans et à la fois aussi superviseur. Comment est-ce qu'on... Racontez-nous, quelle est la meilleure manière de vous décrire? Parce que des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Comment vous décrire? Que Sylvie comprenne. Et parce que moi j'ai mon âme qui rentre comme dans un corps physique. Moi, cette âme anime. Ah oui, d'accord. Oh putain, oui, d'accord. On me dit, parce que moi je l'ai dit, j'ai l'âme qui rentre dans un corps et que mon esprit anime le corps. Mais il me dit, tu n'as pas compris que j'étais ton âme? Ben oui, vous le dit. Ah mais je le voyais pas comme ça. Mais oui, c'est l'âme qui s'incarne, comme on vient de le voir. Est-ce que c'est pour ça que vous avez montré ces vies à Sylvie? La vie de la... On a vu des vies intéressantes. La vie où elle est sur... Elle était sur quelle planète quand on l'a vue avec les architectures? Eh ben oui, c'est ça. Et, j'ai eu une information là, avec... je l'ai pas dit de suite. Parce que je me suis retrouvée là-haut, là, avec mon fils, en petite flamèche, là, en petite étoile, là. Oui. Votre âme, elle peut nous dire, c'était loin d'ici? Elle peut nous... Là où on était avec mon fils? Ah oui, c'était loin, oui. Vous pourriez dire dans quelle galaxie? C'est pas la nôtre de galaxie? C'est une autre ou c'est notre galaxie? C'est une autre galaxie. Ah, c'est une autre, hein. Est-ce qu'elle est connue des humains? Comment on l'appelle? Non, elle n'est pas connue, non. Elle n'est pas connue? Non. Elle est loin? D'accord. Non, elle est loin. Mais il y en a qui regardent ce qui se passe ici? Non, il y en a qui arrivent à voir sans rentrer, comme si qu'ils regardaient la télé, mais sans pouvoir rentrer dans la télé. Voilà, c'est ça. Ah, ils n'arrivent pas à s'incarner, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'avec les yeux là, ici sur Terre, on peut regarder, aller voir, mais pas rentrer dedans. Il faut être... oui, bah oui, il faut être mort pour y aller. Ah, voilà, vous voulez dire qu'il y en a, ils attendent leur tour pour... Oui, mais c'est pas tout le monde qui va là-dedans. Ah, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y en a qui ont... qu'est-ce que c'est qui détermine qui c'est qui aura le droit de prendre un corps ou pas? Ah, pour prendre le corps? Oui, pour être rentré dans la maman, dans le... D'ailleurs, c'est à quel moment, on ne sait pas exactement, mais que l'âme, elle... Ben, c'est elle qui décide. D'accord. Donc... Mais des fois, elle... l'âme n'est pas toujours d'accord pour revenir en bas. C'est dur en bas quand même. Ah oui. Mais bon, comme elle sait que... c'est inévitable si elle veut encore toucher là-haut. Donc, dans cette vie, Sylvie, elle lui est arrivé des petits événements et elle se demandait pourquoi elle n'a jamais su la vérité pour savoir qui était vraiment son père. Là, je m'adresse à l'âme. Comme vous savez tout, l'âme c'est tout. Est-ce que le papa qu'il a élevé, c'est son papa biologique? J'entends non. Non, c'est pas son papa biologique. C'est pour ça que sa mère s'est énervée comme ça quand elle lui en a parlé? Oui. Hein? Elle a mal pris, hein? Oui. Hein? Parce elle a caché, c'était un secret? C'était pas pour le cacher, c'est qu'elle voulait pas me faire de peine. Ah. Oui, mais Sylvie, au contraire, elle voulait savoir la vérité. Ben oui. Et elle voulait pas lui faire de peine. Mais donc ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé alors?
C'était une aventure? C'était une aventure. C'était une aventure. Elle a tenu secret. À tout le monde, elle a jamais dit à personne? Si, elle l'a dit à des personnes. Mais pas les enfants? Pas les frères et sœurs? Ou peut-être? Il paraît une fois, je sais pas. Peut-être, d'accord. Et d'apprendre ça, qu'est-ce que ça fait à Sylvie? Qu'elle avait raison, alors ça confirme peut-être. Oui. Pourquoi elle n'a pas eu confiance en moi pour me le dire? Oui. Elle aurait pu vous le demander? C'est ça que vous dites? Elle aurait pu m'en parler. Ah oui, votre maman aurait pu vous en parler, c'est ça, hein? Ouais. Ça crée de l'incompréhension, ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle apparaît pas dans les rêves de Sylvie, maman? Elle est où en ce moment? Elle ne capte pas? Je la vois pas. On peut pas entrer en communication, on va l'appeler pour voir. Maman de Sylvie, est-ce que vous pourriez délivrer un message ou apparaître à Sylvie maintenant? Peut-être lui donner des explications que vous n'avez pas pu ou voulu lui donner avant. Non. Alors c'est qu'elle peut pas. On demande à l'âme, pourquoi la maman ne peut pas venir? Elle peut pas. Elle est où? Elle est à un endroit particulier qui fait qu'elle peut pas? C'est ridicule. Elle lave. Ah, Elle lave du linge. je crois comprendre. Est-ce qu'elle n'est pas en train de nettoyer des mémoires Elle a quitté son corps et peut-être qu'elle fait une sorte de nettoyage? Est-ce que ça veut dire ça? Je m'adresse à l'âme. Est-ce que ça veut dire que elle a des choses à... Oui, elle nettoie des choses. pas nettes de sa vie? Oui, oui, qu'elle veut nettoyer. Oui. Mais oui, par exemple. Donc elle a pas le temps de venir en ce moment. Elle est occupée. C'est pour ça qu'elle apparaît pas à Sylvie. Dans les rêves. Oui, il avait par exemple peut-être lavé le remords qu'elle a de ne pas avoir dit la vérité, par exemple. Ça peut Oui. être... Ouais. Parce que quand elle vient dans mes rêves, elle me sourit, mais elle ne me parle jamais. Elle parle pas. Quand elle est venue. D'accord. Ou alors. Mais elle dit qu'elle peut pas, mais qu'elle m'aime beaucoup. D'accord. Et qu'elle pense à moi. Bon, d'accord. C'est très bien. Elle ne peut pas les sortir. Mais elle peut pas. Oui, non, c'est tout à fait possible. Il y a des phases et elle doit faire un peu le bilan de la vie qui vient de passer. Elle a des choses à faire. Mais elle va bien. Elle fait ce qu'elle doit faire. Vous avez quelque chose à lui dire, vous? Puisqu'elle est là. Enfin, elle l'entend. Vous pouvez tout lui dire.
vous auriez envie de lui donner quelque chose. Que je l'aime et que j'étais contente de la connaître, de partager les bons et les mauvais moments aussi. D'accord. Et, et ce qui m'a aimé. Ce qui m'a ému, c'est qu'il y a une personne qui est à côté d'elle. Ah oui. Vous connaissez bien? Vous le reconnaissez? C'est un guide. Ah, elle est avec un guide. C'est qui? Je sais pas. Ah, et pourquoi ça vous émeut tant? Vous le connaissez? Parce que comme elle ne peut pas parler, lui il parle à sa place. D'accord. Comme s'il accompagnait en fait. Hein? Ah oui. D'accord. Il a dit merci de. D'avoir porté ma bague avec nous aujourd'hui. La bague de votre maman? D'accord. C'est la bague que je vois là, c'est ça? Ou celle de ton mari? D'accord. Très bien. La connexion est tellement difficile, ça me donne mal un petit peu la tête. Oui, ça donne mal. Maintenant, on va aller à quelque chose de beaucoup plus positif. On va demander à votre âme qui est là toujours. Hein. Vous êtes toujours là? Oui. On refait la connexion. Très bien. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus positif. Ce lien avec son fils alors. Alors apparemment, c'est fabuleux. D'après ce que me décrit Sylvie, c'est presque la relation parfaite mère-fils. Même c'est plus qu'un fils, c'est innommable. C'est pour ça que vous avez voulu qu'elle voit qu'elle le connaît depuis très longtemps, en montrant Bah parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on est tellement content de se retrouver là. Ça fait tellement. C'est pour ça que lui, il est parti dans un autre plan, et moi, je suis partie dans un autre plan. Ben, on avait décidé de s'incarner plusieurs fois et de se retrouver. Et là, j'ai mal à la tête. Ah oui, oui. C'est Mais normal. C'est normal. Mais l'important, c'est de savoir que vous aviez donné rendez-vous en fait. Oui, oui, on s'est donné rendez-vous avec. Dans cette vie. Oui. C'est pour ça que dès le début, vous avez eu ce sentiment d'être enceinte. Oui. Voilà. Je suis tellement contente qu'il soit venu là. Qu'est-ce que ça fait à Sylvie? Ah, c'est. Je sens l'amour de ce qu'on a vécu. Ah oui. Là-bas. Quand vous étiez des lumières. Dans la bibliothèque en vert. Oui, oui. C'est fort. Ben ça, vous pouvez vraiment le laisser traverser votre corps, que ça le guérisse aussi dans votre corps en même temps. Donc c'est un amour extrêmement fort. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir avec votre âme qui il était à l'époque alors? Un ami ou un compagnon de vie ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que comme vous n'étiez pas humain. Ami.
plutôt comme un ami. D'accord. Oui. Alors, elle a d'autres questions quand même, Sylvie, même si elle a un peu mal à la tête, c'est qu'elle aimerait savoir pourquoi il n'y a aucune sexualité avec son mari actuel. Ça, c'est étonnant quand même. Et des deux côtés. C'est par rapport au vie passé. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été souvent en fréquentation tous les deux? Oui. Oui. Et alors, ils se sont blessés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas pouvoir profiter? Qui il a été? Dans quelle vie? Est-ce qu'on peut voir un flash de la vie qui engendre ce problème? Celui qui était Jacques, qu'est-ce qui s'est passé pour que dans cette vie, il ne puisse pas communiquer par le corps? Est-ce que l'âme peut le dire? On a fait un sacrifice. Vous avez fait des sacrifices? Oui. Vous étiez quoi à l'époque? Dans quel pays? Ça ressemble à quoi? La guerre. Ah, pendant la guerre? Genre une guerre récente? Non, ancienne. Très ancienne? Très ancienne. Ah, avec des grosses armes et tout ça. Oui. Alors, de quel sacrifice vous parlez? Vous avez tué, c'est ça? Oui. Lui aussi. Tous les deux, vous étiez des compatriotes, vous étiez des collègues, enfin, des guerriers, tous les deux, c'est ça? Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et pourquoi ça touche cette partie du corps? Pourquoi ça touche la sexualité? Mais justement, normalement, on est venu dans cette vie-là pour... Normalement... Oui, parce que pourquoi ils se retrouvent, Sylvie et lui? Justement, c'est pour ça. Parce que vous avez fait du mal? Et quelque part, il y a une émission tous les deux? Il me dit, souviens-toi, on avait décidé de se retrouver, de s'aimer, mais pas d'avoir de sexualité pour les choses à épurer qu'on avait fait autrefois avant. D'accord, comme si vous payiez une dette en fait. Hein? Vous avez choisi comment payer la dette. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, vous avez dit, bon ben on a fait du mal et on payera comme ça. Est-ce que ça permet à Sylvie de mieux accepter? Oui. Ouais. Hein? Oui, des fois même... Oui, je vais faire ça. Je peux... On va me refiler les couvertures. Oui, est-ce que je m'adresse à l'âme? Est-ce que c'est pour ça que, comme elle a été une guerrière, qu'il y a encore des armes dans la vie il y a eu des drames dans la vie de Sylvie, de suicide, le pauvre frère qui a tué sa sœur, de la violence. Oui. C'est un lien avec ce côté guerrier? Oui. 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 Et c'est une fratrie qui se retrouve un peu? Oui, frères, oui, sœurs, oui, oui, hein? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils ont été les guerriers, c'est ça? Tout à fait. Des tueurs, des... Et on retrouve cette violence encore dans cette vie?
Oui, encore un peu. C'est un peu les traces, quoi. Oui, encore Hein, un peu. Hein. c'est un peu les traces. Hein. Suicide, Encore. Hein. La sœur qui est assassinée. Puis alors le neveu aussi un peu, là. Hein. Tout ça, Oui. c'est un peu un groupe. Un peu Oui. comme un groupe. Hein. Et Jean-Paul est venu pour m'aider. Ah, il est venu pour aider. Oui. C'est quoi son rôle? De m'aimer. Et oui, bien sûr. De m'aider Oui. mon côté émotionnel. D'accord. Oui. Alors, puisqu'on parle de ça, Sylvie, c'est de ça qu'elle se plaint le plus. Elle dit, moi j'en ai marre. Hein. Moi je suis hyper émotive, je peux rien faire, je me sens submergée. Qu'est-ce que là me dit, la Sylvie? Parce qu'elle a de l'hypertension, ça joue avec son hypertension. Donc elle a une vraie volonté de changer, elle voudrait vraiment que son hyper-émotivité, la maîtriser et ne pas en être et pas le contraire. Donc pourquoi je n'arrive pas à gérer mes angoisses et mes peurs qui me provoquent inévitablement de l'hypertension? J'en ai marre. On me dit qu'il y a une cause extérieure. Ah mince. Mais je ne sais pas. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est important. Ça veut dire que c'est pas lié à Sylvie. Oh, j'ai mal à la tête. Ah oui, on va terminer. Alors on va essayer de supporter le mal de tête parce que c'est important que l'âme nous dise quelle est la cause extérieure. Ça veut dire que c'est pas Sylvie la responsable? Non. Alors est-ce que c'est une entité, une autre énergie à côté, une parasitage? C'est pas lumineux toujours. Ah, c'est pas très lumineux. Non. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une entité par exemple qui s'accroche, qui déstabilise Sylvie? On demande à l'âme directement. Âme de Sylvie qui est encore là, même si Sylvie souffre un peu, est-ce que vous pourriez nous indiquer qu'est-ce qui se passe là, qui n'est pas très lumineux? On peut l'aider sûrement s'il faut. On finirait par ça d'ailleurs, s'il y a quelque chose à faire. C'est quoi cette chose pas lumineuse? Une personne. C'est une personne, hein? Est-ce que c'est lié à une personne d'une autre vie? Oui. Et pourquoi elle est là? Eh bien parce qu'elle n'est pas sur le même plan. Ah, et alors est-ce qu'on peut l'aider, nous là aujourd'hui? Moi par exemple, avec Oui. Mais qu'elle nous le dise alors, on va l'aider. Et comme ça, Sylvie, elle est libérée de ce problème émotionnel. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Je m'adresse à cette personne. Elle souffre. Tu souffres? Beaucoup? Oui. Bon, alors attends, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as une âme qui est bloquée? Oui. Qu'est-ce qu'on doit appeler pour toi? Est-ce que tu as un guide que tu aimes, une énergie que tu aimes? Je sais pas comment elle s'appelle. Bah, tu vas trouver. C'est une femme? Non, c'est un homme. Alors, est-ce que c'est des grands maîtres qu'on connaît, comme Jésus, comme Dieu lui-même? Est-ce que c'est... Est-ce que ça va te revenir? Qui c'est qui peut vraiment Non, t'aider? celui qui est bloqué, c'est un homme. Ah non, c'est un homme qui est bloqué. Mais ça, on s'en moque de son sexe. Bon, enfin, excusez-nous, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'important c'est que vous soyez libérés. Donc, qui c'est qui peut vous aider? Et on l'appelle pour vous. Mais je demande à Sylvie. Ah, mais âme de Sylvie, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Il ne sait pas lui-même qui peut l'aider. Dites-nous comment on va procéder avant de terminer pour libérer cet homme. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Sylvie d'abord? Parce qu'il m'a fait du mal. Ah, Sylvie a fait du mal? Non, lui m'a fait du mal. Ah ben oui, mais c'est pas logique alors. Il est là. Ah, il vous pourchasse. Il vous suit, c'est ça? Oui. Il suit Sylvie. Bon, ben écoutez, est-ce qu'on serait d'accord de faire la paix là aujourd'hui? Oui. Bon, alors ça va, ça a assez duré, tout ça. Ça fait du mal, ça vous fait du mal, monsieur. Donc, maintenant on veut savoir, âme de Sylvie, de qui il a besoin pour accepter de partir et de libérer Sylvie? De mon pardon.
Ah ben voilà. Alors, ça passe par Sylvie, ça. Sylvie, vous apprenez qu'il y a un monsieur, on ne sait pas, dans votre vie, hein, qui est en colère, qui vous veut du mal, mais il est prêt à faire la paix. Et c'est lui qui est notamment responsable de vos problèmes émotionnels. Donc, est-ce que vous êtes prête à lui pardonner? Oui, Oui? oui, Vraiment? Alors dites-le lui. mais je ne sais pas de quoi je dois me pardonner. De lui pardonner, c'est lui qui vous a fait du mal. Vous lui dites, quoi que tu m'aies fait, dans quelque vie que ce soit, je te pardonne, du fond du cœur. Dites-lui ça. C'est celui qui a pris la décision de me brûler. Ah Ah oui, c'est un bourreau. Ah, c'était à quelle époque ça? Je sais pas. Pourquoi on vous a brûlé? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? C'est un lien avec la forêt. Ah, un lien avec la forêt? Oui, Avec les herbes, les plantes, tout ça? oui. Oui, on vous a accusé de quoi? De faire des remèdes de Ah, un peu comme une sorcière. la sorcière. On vous a un peu reproché d'être une sorcière La avec des sorcière. plantes. C'est la sorcière. Ah, et lui, il a décidé, il vous a attrapé. C'est lui qui a fait. Ah, j'ai mal à la tête. D'accord. Bon, Ouais. on va faire la paix alors avec ça. Oui, D'abord, c'est très vieux, c'est très ancien. oui, oui. Et puis maintenant, il a fait ça, il le regrette. Oui, Hein? Voilà. On a tous fait du mal, vous le savez maintenant. Même oui, Jésus vous l'a même dit. moi. Voilà. Alors dites-le lui. Écoutez, moi j'ai compris aujourd'hui que j'ai fait du mal moi aussi. Jésus me l'a dit. Expliquez-le lui. Et pardonnez-lui. J'ai fait beaucoup de mal, moi, dans ma vie. Et je te pardonne. Voilà. Alors on va demander à âme de Sylvie. Qu'est-ce qui se passe maintenant que Sylvie a fait ce que vous avez exprimé? C'est ça l'humilité. L'humilité de pardonner à ceux qui nous ont fait le pire. Ça, c'est une sacrée leçon d'amour, n'est-ce pas? Quoi de pire que d'être brûlé, non? Le plus douloureux. Alors, je m'adresse à ce monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à partir maintenant? Oui, C'est vous qui entraîniez les problèmes émotionnels de Sylvie? entre autres. Entre autres, d'accord. Elle va sentir un net mieux? Oui. Bon, ben c'est impeccable alors. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup d'accepter, de recevoir le pardon et d'accepter. Vous voulez être conduit vers la lumière? Oui. Alors on va mettre un grand canal de lumière. Là, on demande à l'âme de Sylvie si c'est d'accord. Âme de Sylvie, on peut le laisser partir dans la lumière? Oui. Voilà. Vous pourriez nous dire ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut lui créer un canal de lumière ou est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour venir le chercher ou il y va tout seul? Mais j'ai appelé tous les êtres de l'amour. Tous les maîtres ascensionnés, tous les anges. Allez. Alors on appelle toutes les guides, les maîtres, ceux qui accompagnent cet homme, cette âme. C'est pas un homme, c'est une âme aussi, n'est-ce pas? Ces énergies lumineuses. Voilà. Et qu'il soit absolument transporté vers ces énergies. Et Voilà. qui suive, retrouve son chemin. Merci. Très bien. Voilà. Et bien maintenant, puisque Sylvie a mal à la tête, eh bien, on sait qu'on peut connecter, que Sylvie maintenant, elle sait qui vous êtes. Enfin, qui est celui qui est toujours là, qui l'accompagne. Elle a beaucoup de chance, hein. Beaucoup de chance. Donc, je lui expliquerai comment communiquer avec vous, d'accord? D'accord. Pour la rassurer et qu'elle ne prenne pas ça pour quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, en même temps, c'est très simple. Et vous avez quelque chose à lui dire avant que je la ramène dans son état normal? Merci 1000 fois. Très bien. Eh bien, merci d'être venu, d'avoir participé si bien à cette belle révélation pour Sylvie. Et puis maintenant,
je vais créer un espace-temps de 10 secondes, tout à fait arbitraire, mais 10 secondes pour que Sylvie ait le temps de récupérer 10, de réaliser 9, que cette séance s'achève, 8, et de se rendre compte de tout ce qui est arrivé, de le garder précieusement, 7, et surtout de retrouver son corps parfaitement reposé, 6. Parce que tout le long de la séance, il était programmé pour bien se reposer, 5. Et que son mot de tête s'évapore, 4. Que l'âme aide ce mot de tête à disparaître, 3. À s'évaporer, 2. Et que, 1. Elle commence à bouger les mains, les jambes, progressivement. Et on peut même enlever la petite écharpe sans ouvrir les yeux, ressentir déjà un peu la lumière qui repénètre. Mais tout ça très progressivement, sans brusquerie. Voilà, et je remets la musique pour reconnecter avec le démarrage de la séance. Et quand c'est le bon moment, Sylvie, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà. Attention aux lumières, attention aux yeux. Bon, allez, elle est pas forte au début. Hein. Attention. 1, 2, 3. Voilà, ça va, elle est pas très... Ah, voilà. C'est parce que je voulais qu'elle voit ça, je ne vois pas. Vérifier. C'est pris dans l'écharpe, alors. Pardon, hein, je vais la récupérer l'écharpe parce que je l'avais accrochée dessus. Pardon. Voilà, je récupère ça, je vérifie que ça s'est bien enregistré.